Merci d'être venus si nombreuses et si nombreux. Donc comme vous savez, aujourd'hui, la conférence aura pour thème Islam et musique. On va parler notamment du livre de Farid El Asri, Rythme et voix d'Islam, socio-anthropologie d'artistes musulmans européens. Je tiens naturellement à remercier M. Farid El Asri d'être là, ici présent. Farid El Asri, c'est un enseignant, c'est un docteur en anthropologie à l'UCL. Il est chercheur et enseignant à l'université de Rabat et aussi l'un des porteurs du projet EMRI, qui est un réseau de recherche, de formation et d'études de l'islam européen et qui propose également justement une formation continue en sciences religieuses et sociales en partenariat avec l'UCL et Saint-Louis, à laquelle j'ai eu la chance de participer. Monsieur Farid El Asri, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'avez remarqué, mais dans votre livre, vous parlez de différents artistes issus du continent européen, que ce soit en Grande-Bretagne, en Belgique et en France principalement. Vous parlez notamment aussi des rappeurs. La première question, c'est comment s'exprime justement la présence de l'islam chez ces artistes qui ont émergé justement dans les années 80 et dans les années 90. Dans le rap en particulier ou D'accord. Merci d'abord pour évidemment cette invitation, à travers toi évidemment à Aloha News et au cadre qui nous est offert évidemment pour débattre et échanger. Juste peut-être pour situer l'origine du livre, à la base c'est en partie le résultat d'une recherche doctorale sur cette question, la question du rapport évidemment qu'entretiennent un certain nombre de musulmans par rapport à la musique. Alors on ne va pas se cacher, on sait qu'il y a un vrai débat sensible et qui renvoie à la dimension juridique sur cette question, mais moi c'est ce qui m'a au départ interrogé, motivé, c'est-à-dire c'est que le référentiel religieux s'intéresse au domaine de l'émotion, du sensible et notamment de la question de l'image et du son. Et donc, en cheminant un petit peu, j'ai proposé de voir effectivement, et là j'en viens à la question, d'observer comment aujourd'hui des producteurs de musique qui réfèrent d'une certaine manière à l'islam assument la dimension de la pratique musicale et voire disent de l'islam au travers de leur production. Donc comment ils dépassent, si vous voulez, le cadre de l'interdit religieux et produisent un certain nombre de choses. Et donc la thèse de doctorat, comme je le disais, c'est une partie, c'est un premier volume, en principe il y a un second qui doit arriver. Et le cadre de la thèse porte notamment sur le champ francophone. Donc mon terrain d'analyse c'était la Belgique et la France. De manière plus, je dirais plus légère, la réalité des Pays-Bas et une comparaison avec la Grande-Bretagne. Et donc, effectivement, je voulais voir quelles étaient les dynamiques, est-ce qu'il y avait des dynamiques différentes. Et donc, le travail, c'est vraiment un travail, je dirais, ethnographique. Il faut aller rencontrer des acteurs, des producteurs de musique, des créateurs d'événements, des responsables de labels, etc. Et aller discuter avec eux sur cette question de la dimension religieuse notamment, et comment aujourd'hui les musulmans traduisent le dernier volet de l'enracinement dans le paysage. Tu me dis si je suis trop long, c'est juste l'intro Mais trois choses me semblaient importantes dans la trajectoire de l'enracinement des musulmans dans le contexte européen. Il y a eu d'abord évidemment un intérêt pour une bonne partie qui était d'abord un ancrage, je dirais, économique. Les gens sont arrivés pour des raisons purement économiques, puis s'installent, puis il y a eu des questionnements sur des enjeux plus politiques. On parlait tout à l'heure avec un autre groupe de l'acquisition de la nationalité, le fait de se présenter ou pas aux élections, et puis donc cette dimension-là est acquise. Puis il restait le troisième et dernier volet, c'est l'enracinement dans la culture. Donc une manière d'être avec un humour, une expression, etc., complètement dans le paysage européen. Et on voit finalement au travers de ces artistes la dernière étape de ce processus d'enracinement des musulmans dans le contexte européen. Et donc c'était intéressant de les faire parler, pas que pour ça, donc pas que pour la dimension musicale, je veux dire, par rapport aussi à cette dimension d'enracinement définitif. Donc moi, ce qui m'intéressait au cœur de la thèse, c'était de prendre le musical comme prétexte.
plutôt que comme le cœur de ma thèse. C'est pour ça que c'est le contenu plutôt des musiques qui m'a intéressé et des textes. Donc les artistes, comment est-ce que je suis parvenu à sélectionner ces profils ? Je le dis dans l'ouvrage, c'est à partir d'une dimension de musulmanité et d'islamité. C'est-à-dire de la musulmanité, c'est la manière dont un certain nombre d'artistes vont parler naturellement de leur appartenance à l'islam, utiliser des formules de type religieux, un rap en disant « ouais, mon frère, le paradis est sous le pied des mers », voilà, c'est une mention d'un hadith du prophète, des choses comme ça. Donc ça, c'est une dimension de musulmanité. Après, il y a une dimension d'islamité où c'est des textes qui sont exclusivement écrits pour dire du religieux, ou pour, parfois même, dans l'affirmation, on a du islamic rap en Angleterre, mais même aux États-Unis, donc du rap islamique connoté comme tel. On a du chant soufi, on a du nashid, il y a tout un volet musical, de la musique traditionnelle, etc., qui va mobiliser directement du patrimoine islamique ou du texte religieux pour dire... Donc c'est cette double dimension-là qui m'a permis de filtrer. Et j'ai parfois des amis lecteurs qui me disent « mais pourquoi t'as mis tel rappeur ou tel musicien ou tel chanteur alors qu'il n'est pas très pratiquant ?» Moi, je ne distribue pas de bons points de est-ce qu'il est bon pratiquant ou pas, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que oui ou non il réfère à ce critère de musulmanité ou d'islamité. Pour moi, s'il en fait mention et qu'après il fait complètement autre chose dans sa carrière, moi, je n'ai pas à juger. Ce qui m'intéresse, c'est cette dimension, c'est l'expression de la subjectivité identitaire. Voilà, pour le dire comme ça, c'est quand quelqu'un va s'exprimer naturellement, spontanément, sans nécessairement, surtout pour le cas du rap, sans nécessairement contrôler ce qu'il va dire, et de là, il va laisser transparaître des choses, avec des contradictions assumées, avec, voilà, c'était un beau terreau de recherche, pour ne pas dire un terrain de, voilà. D'accord. Justement, dans votre livre, vous parlez d'une anecdote de Rossé, qui est un rappeur, et ça fait écho à ce que vous venez de dire concernant le contenu ce qui est dit quelque part à travers leur texte. Et Rossé dit, en Angleterre, quand tu dis je suis musulman, tu te présentes. En France, quand tu dis que tu es musulman, tu t'affirmes. Oui. Pourquoi il y a cette différence? Est-ce qu'en Belgique aussi, il y a ce contexte d'affirmation ou perçu comme étant ce contexte? C'est effectivement une des conclusions et de la thèse et que je reprends dans le livre, c'est que notamment la musulmanité et l'islamité s'expriment différemment d'un contexte à un autre. On ne dit pas les mêmes choses de la même manière en fonction des Pays-Bas, de la Belgique, de la France ou de l'Angleterre. Et il y a quelque part une expression qui est le reflet de la manière dont le débat sur l'islam est engagé dans la société et la manière dont les modèles de société se présentent. La question de l'Angleterre avec une dimension plutôt communautaire assumée, les choses sont beaucoup plus revendicatives, c'est-à-dire en termes d'appartenance, mais pas revendicatives contre la société. Il y a un vrai marché, il y a une vraie niche, des vraies possibilités d'expression, les gens assument un répertoire et ça fonctionne très bien. Dans le champ, on va dire français, l'islamité et la musulmanité notamment s'expriment de manière beaucoup plus tendue parce que beaucoup d'artistes notamment vont aller décortiquer l'image négative de l'islam qui est envoyée par les médias selon leur impression et ils se disent parmi leurs responsabilités c'est de décortiquer ça et de répondre notamment à cette malinformation, à cette désinformation, appelons-la comme on veut, mais donc il y a une posture un peu plus guévariste, plus engagée, plus militante, de dire l'islam c'est pas ça, il y a une réduction, etc. En Belgique c'est plus soft, c'est moins tendu et c'est moins affirmé aussi, et l'islamité et la musulmanité. Donc ça arrive de manière peut-être naturelle par rapport à la musulmanité, mais beaucoup moins sur la question d'une dimension engagée, affirmée, avec du religieux, etc. Et beaucoup d'ailleurs d'artistes que j'ai rencontrés me disent « moi ça ne m'intéresse pas ». Même des gens musulmans convertis et qui disent « moi j'ai pas envie qu'on sache que je suis musulman ». Et ils sont engagés là-dedans. Dans le contexte français, ça peut même devenir un produit marketing et un label de distinction, même dans le champ disciplinaire. Il te dit, moi, je peux être un rappeur engagé qui fait de l'islamique, qui dit de l'islam, j'ai une responsabilité. Certains te disent, il y a même une forme de da'wa, je sais que j'incarne quelque part pour beaucoup de jeunes un modèle, donc je ne peux pas faire n'importe quoi. Donc il y a vraiment une dimension parfois, dans certains contextes, plus lourde que dans d'autres.
D'accord. Vous abordez aussi un concept qui s'appelle donc le nashid. Ouais. Ce chant religieux, vous dites le nashid, quand il est arrivé ici, il a été quelque part sculpté par le normatif religieux. Il répond un peu en fait à toutes ces demandes et à ces nouvelles réflexions qui ont émergé dans cette société. Ouais. Oui, le nashid, c'est comment dire, c'est un chant qui répond à tout le débat sur l'interdit et le permis. Donc il y a des postures, des positions qui disent il y a du radicalement interdit. Donc la voix féminine, l'utilisation d'instruments, la mise en scène, enfin voilà, toute une série de choses comme ça qui sont... C'est un courant qui existe. Un autre courant dit non, en fait, il y a une permission, tant qu'il n'y a pas un texte qui est interdit explicitement, il y a une autorisation. D'autres disent c'est autorisé, mais selon certaines conditions. La voix féminine auprès de femmes, les instruments de musique, certains instruments. Et donc, par exemple, les instruments, les percussions sont autorisées et le contenu textuel, on ne rappe pas, on ne chante pas, on ne dit pas n'importe quoi. Et donc, il y a une sélection sur le contenu, sur les instruments et sur les auditoires. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on a fabriqué quelque part du nashid. C'est-à-dire, on va chanter évidemment avec une belle voix du contenu religieux, on va utiliser exclusivement des percussions, et donc c'est pour ça que je dis que c'est une dimension qui est sculptée par le normatif, c'est-à-dire que le normatif, c'est les règles juridiques finalement qui disent qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé, et donc on s'interroge, bon ben qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste ça, les percussions, le chant, et on monte quelque part une discipline qui est contemporaine, hein. Qui remonte au début du XXe siècle, mais qui est quand même contemporaine. Et finalement, on va créer ce qu'on a appelé, parce qu'il y a tout un mouvement qui a été en crise sur le plan culturel, dire c'est bien de dire que tout est interdit, mais qu'est-ce qu'on propose? Et là, il y a toute une génération qui va commencer à développer le concept del badil, de l'alternative. Il faut une alternative culturelle. Et c'est là on va fabriquer quelque part ces nouvelles expressions, parce qu'il y a eu du badil, de l'alternative théâtrale, de l'alternative du chant, du nashid, il y a beaucoup d'alternatives même dans le cinéma, etc. Donc on a créé une sorte de couloir, je dirais, respectueux, selon la voix de certains, du référentiel normatif. Et ça c'est quelque chose qui, au départ, est très fonctionnel. C'est notamment dans la logique de Tadayoun, le retour à la pratique religieuse, on va le voir dans des mariages, etc. Et puis ça va devenir vraiment un événement, enfin, ou en tout cas une expression qui est liée à des événements musicaux. On n'avait pas de concert avant de nashid ou même des stars du nashid, etc. Parce qu'à un moment donné, certains vont aller vers une refonte cosmétique de ça. Donc ils vont jouer sur les mêmes recettes pour devenir une grande star, faire sold out, mettre des barrières nadar parce qu'il y a une foule qui se rue sur la nouvelle icône du nashid, etc. Parce qu'ils ont joué sur des recettes, et notamment en fabriquant dans un couloir de consommation, je dirais de type religieux, ils viennent répondre à une vraie demande d'une scène musulmane émergente. Et donc ça effectivement c'est devenu un produit qui pour le coup, juste pour je termine là-dessus, sur la question des paradoxes, certains chanteurs de nashid vont jouer des instruments de musique et tous les instruments, mais ils vont faire un album avec une double sortie. C'est-à-dire vous avez un album avec instrument et un album sans instrument. Pour que, voilà, il y a une question de business aussi, pour répondre à toutes les demandes. Donc, mais le contenu reste, je dirais, piétiste, de dévotion à Dieu, de chant, de gloire, l'importance de la maman. C'est des thématiques un peu récurrentes. Et on voit à quel point ça a joué sur beaucoup d'auditoires, même qui ne sont pas nécessairement pratiquants ou qui ne sont pas nécessairement à l'écoute du chant du nashid. D'accord. Vous avez dit qu'en fait, aujourd'hui, il y a cette création du nashid avec notamment pour répondre aux exigences du normatif. Mais quand est-ce que cette question de la norme, cet intérêt pour la norme est venu ici en Europe? Parce que moi j'ai l'impression qu'en fait les nouvelles immigrations, les premières, n'étaient pas concernées en fait par ce normatif tout le temps dans tous les domaines. Mais quand est-ce que cette question-là est venue en fait? Elle est venue, je dirais, il y a beaucoup de conjonctures qui ont été... voilà, qui ont fait quelque part la réalité de l'islam en Europe. Le point de départ même du retour ou de la pratique des jeunes générations
les premières, je parle des parents arrivés de première génération, des jeunes adultes, donc des hommes principalement, qui arrivent en Europe, s'installent en Europe, n'ont pas ni un discours sur le religieux, ni une pratique religieuse particulièrement dense. Ils arrivent de villages où il y a, si vous voulez, le religieux qui est lié à toute autre chose, à la culture, à plein d'autres choses. Il lie la prière, le fait d'embrasser la tête de la maman, de voir le grand-père partir au pèlerinage. Ils voient des pratiques du religieux, mais qui sont distillées dans une culture et dans une vie particulière. Ils arrivent ici, ils sont en apesanteur de l'environnement religieux. Et donc ils se posent la question, le fait d'être complètement déconnectés, ils découvrent un autre climat, une autre langue, d'autres manières de vivre, une autre religion. Ils sont radicalement dans le nouveau. Et donc ils s'interrogent évidemment sur la question de l'identité. Qui sommes-nous ? Première des violences, ils découvrent qu'il y a à côté d'eux un blond aux yeux bleus d'origine albanaise et qui est musulman. Donc ils découvrent déjà l'altérité religieuse à l'intérieur même de l'expérience. Et donc ils disent, bon, mais c'est quoi l'islam finalement ? C'est pas l'islam qu'on a laissé au village, il y a des gens en face de nous qui parlent arabe alors que nous sommes turcs, donc ils découvrent une diversité. Première des choses, c'est quoi l'islam ? Deuxième des choses, un certain nombre de jeunes commencent à se dire qu'il faut pratiquer. Et donc, quand ils commencent à pratiquer la religion, et ça c'est très important à prendre en compte, les premières préoccupations, c'est pas sur le fait de comment croire en Dieu, c'est comment prier. C'est des questions pratico-pratiques. Et donc, les premières étapes d'entrée du discours religieux en Europe est venue par la dimension du fiqh, de la jurisprudence et du droit. On n'en est toujours pas sorti. Donc c'est ça une des problématiques de fond. Donc, cette question qui est arrivée, qui a été posée, répond à une dimension du droit qui touche à du rituel en général. C'est je dirais, assez pratique. Par la suite, évidemment, il va y avoir l'arrivée d'une nouvelle génération et un retour assez fort aux religieux, notamment avec la révolution en Iran, notamment avec les premiers départs au pèlerinage. Pour ceux qui sont un peu les pionniers, ils ont vu entre 78 et 82 un tournant assez important dans beaucoup de foyers, dans beaucoup de rapports aux vêtements, les mamans et dans leurs pratiques religieuses, etc. Il y a eu un grand chamboulement, une vraie prise de conscience, parfois pas très facile comme tournant, parce qu'on entraîne avec les enfants qui sont encore jeunes, etc. Mais toujours est-il, c'est qu'il y a cette dimension de la pratique religieuse qui revient avec force. Et donc, avec évidemment un encadrement qui répond souvent par le juridique, et donc par est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas. Parce que les gens ne savent pas, donc ils s'interrogent surtout. Et donc on commence à régler la question du religieux par l'autorisation ou l'interdiction. Et donc là, la dimension musicale va commencer à être posée, pas fondamentalement, mais notamment dans le cadre de manifestations, comme je le disais, de la musique fonctionnelle, dans les mariages, dans des cérémonies particulières, dans des moments de rencontre. On s'interroge sur est-ce que c'est autorisé ou pas. Et il y a eu pas mal de tensions, les choses n'étaient pas faciles. Pour certains, la musique continue d'être naturelle. Je me souviens des premières générations qui nous racontaient, nous, quand on ne dormait pas la nuit, c'était pour regarder en direct Kulthum en Égypte ou regarder Mohamed Ali lors de ses combats. Voilà. Ils demandaient aux pionniers de la première génération, c'était ça. Et donc, là commence à rentrer un vrai débat sur est-ce que notre pratique est bonne ou pas. Et effectivement, il va commencer à avoir le discours du Badil. Et il faut le dire aussi, un certain nombre d'étudiants de 3e cycle, c'est une nouvelle génération qui arrive, d'étudiants formés dans les universités des pays musulmans, qui arrivent notamment et qui s'installent ici, et qui viennent avec un package de Nashid, qui viennent avec un discours religieux peut-être plus construit, etc., et qui viennent accompagner la communauté, et eux installent définitivement, je dirais, cette musique fonctionnelle qui s'enracine progressivement, effectivement, dans le paysage. D'accord. Vous parlez du Nashid et vous avez fait une petite parenthèse concernant les femmes. Vous parlez justement beaucoup d'artistes qui font du Nashid, mais des artistes masculins. Vous dites qu'en fait qu'aucune femme n'émerge vraiment dans ce champ musical islamique, sauf quelques chanteuses d'obédience soufie, en fait, de la confrérie alawite, etc., etc. Et pourquoi en fait la femme n'est pas présente en fait, de ce champ-là? Parce que c'est, je dirais, on gère clairement les contradictions par rapport au texte quand on ne touche pas à la dimension directe du religieux. Donc,
on le voit aujourd'hui, la voix féminine dans le monde arabe et musulman, elle est dominante. Il suffit de voir, il y a plus de 60 chaînes télévisées arabes exclusivement consacrées au musical, 24 heures sur 24. Et dedans, vous avez de tout. Vous avez voilà, des voix qui sont dans la pop arabe jusqu'à des chaînes télévisées dédiées à du nashid. Voilà, comme forshabab.com, il y a un site qui est dédié à ça. Donc c'est que du nashid qui passe en télé, sur les chaînes satellitaires, etc. Donc dans ce champ-là, on trouve un paysage très très large, et quand on ne touche pas la dimension du religieux, on voit une forte présence féminine. Quand on va revenir à un répertoire qui est paramétré quelque part par du religieux, comme je l'ai dit, qui respecte un certain nombre de conditions de certains ulama, eh bien, on voit que là, il y a effectivement la problématique de la femme qui est posée, notamment de la voix de la femme, parce qu'il y a des textes qui renvoient au fait que la voix de la femme awra, et quelque part, il y a un retrait par rapport au fait d'assumer scéniquement sa voix. Certains vont même beaucoup plus loin, même au téléphone. Donc il y a un arrière-fond ici problématique sur l'utilisation publique de la voix féminine enjolivée. Voilà, le chant peut s'avérer problématique, tandis que d'autres disent non. Et il y a aussi un appui textuel sur des références, notamment du hadith, etc., qui disent que non. Toujours est-il, c'est que comme c'est sensible, c'est plus ou moins évité, sauf effectivement dans certains groupes qui assument très clairement cette dimension-là dans le chant soufi ou dans d'autres expressions, et notamment en Grande-Bretagne où c'est beaucoup plus facile d'accès. Il y a des groupes qui chantent, et notamment dans des groupes de l'interreligieux, etc., des voix féminines musulmanes qui assument cette dimension-là. Mais c'est clair qu'elle n'arrive pas à émerger, beaucoup le savent, hein. Il y a les grandes voix du nashid en Europe aujourd'hui, c'était Sami Youssef, c'était, comment il s'appelle voilà, vous voyez bien que ça marche. Il y a Maher Zain, il y a plein, et il y a Messoud Curtis, il y a beaucoup de voix émergentes comme ça qui ont énormément de fans. Le public majoritaire d'ailleurs de ces chanteurs-là, c'est des femmes. Et donc, scéniquement, c'est beaucoup plus problématique, je dirais, d'assumer cette dimension. Voilà. Et c'est ça où ça révèle la manière dont le religieux est encore paramétré. Il y a toujours cet arrière-fond normatif. Et il faut quand même le dire, moi aussi ce qui m'a intéressé, c'est aussi une dimension quelque part symboliquement violente. C'est-à-dire qu'on vient, pour les observateurs qui ont vu ça, on a vu qu'il y avait tout un débat jusqu'au milieu des années 90 du catégoriquement haram de la référence à la musique, au point à l'époque on s'amusait à dire, il y avait une sorte de schizophrénie où à l'époque on n'avait pas de CD, c'était des cassettes, il y avait des cassettes dans la boîte à gants cachées et des cassettes assumées, visibles avec du Coran et du Nashid, etc. Et puis vous aviez Bob Marley dans la boîte à gants, quoi. Ça c'est quand je roule tout seul et ça c'est quand il y a du monde avec moi. Donc il y avait une forme de schizophrénie où on évitait, parce qu'il y avait quelque part, je pars ici dans la frange des musulmans pratiquants, etc. Ensuite les verrous un peu sauté parce qu'il y a une forme de démocratisation de cet accès, notamment de l'accès à des voix théologiques qui ont dit ben non, c'est tout à fait faisable, tout dépend le contenu, tout dépend ceci, etc. Donc il y a eu une latitude. Mais dire dans ces contextes-là qu'il y avait des artistes musulmans qui assumaient leur rapport à la musique, ça a été pour beaucoup très difficile. Très très difficile. Et moi, beaucoup d'artistes que j'ai rencontrés, certains même aujourd'hui n'assument pas. Ils disent, moi je sais qu'au fond, c'est peut-être haram, ou en tout cas il n'y a pas de fumée sans feu, il y a du texte, mais bon, il dit quand je rentre en studio, j'oublie ça, quand je suis à la mosquée, là c'est autre chose, je dis je devrais arrêter, etc. Et donc vraiment il y a une typologie dans le rapport à ces questions-là qui est encore très très sensible. Mais toujours est-il, c'est que progressivement on va voir des voix d'imams, de théologiens, de ulama, etc., de leaders, d'intellectuels musulmans qui avaient une sorte de discours tout fait, commencent à réarrondir un petit peu les angles, parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a des artistes qui émergent, que des jeunes les écoutent, et que c'est une nouvelle forme d'alternative. Donc on ne peut pas être aussi catégorique. Et c'est ça qui est un peu triste, quelque part dans le débat religieux, c'est que le leadership religieux s'adapte à la demande de la consommation de la masse. Et les premiers qui étaient au front, c'était quelque part les artistes. C'est eux qui ont tout pris, en fait, comme coup, de la part des théologiens et de la part de la masse. Ils disent, c'est pas bien, mais c'est chouette, c'est bien. Alors là, on dit, ils commencent à rassembler du monde. Donc, je me souviens notamment d'un artiste qui descend de scène, un papa avec sa fille
pratiquant, vraisemblablement, et il lui dit ma fille t'écoute, c'est bien ce que tu as dit, j'ai tout écouté, les paroles sont constructives, c'est très bien, mais Inch'Allah que tu arrêtes. Alors, il dit bon, ok, je prends. Vous voyez, c'est ce type de réalité auquel beaucoup sont confrontés, même si maintenant on est dans une phase qui est un peu, je dirais, post-normative malgré tout. C'est un peu aussi très open bar, ça va dans tous les sens, mais on est dans une logique d'accélération de ces réalités-là. Mais malgré tout, les questions restent en arrière-fond. Même si elles sont moins visibles, il y a encore cette dimension du doute sur la question. Et j'ai rencontré peut-être 4 artistes qui savaient de quoi ils parlaient sur le plan du normatif. Les autres, c'est le normatif, c'est SDF, quoi, sans définition fixe. On ne sait pas ce qui se passe. Il y a du texte, il y a un hadith, il y a du Coran. Je ne sais pas. On m'a dit que, mais ça leur pose problème, d'accord. Ils ne savent pas comment gérer ce patrimoine-là. Vous parlez justement qu'il y a beaucoup de savants ou d'imams qui sont adaptés par rapport à l'offre artistique, etc. Mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi aussi les savants ou les imams ont eu cette fébrilité à ne pas interdire la musique, alors que, vous le dites dans votre livre, des imams comme Abu Hamid al-Ghazali d'il y a plus de 7 siècles qui avaient déjà postulé et avaient déjà ouvert une brèche sur la non-interdiction de la musique. Ah oui, il y en a beaucoup, effectivement. Le débat n'a jamais été clos. Il a commencé au 9e siècle, plus ou moins, et du 9e siècle jusqu'à aujourd'hui, ce débat existe, quoi. Donc s'il n'est pas réglé, c'est qu'il ne doit pas être réglé. Ça veut dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de position claire, catégorique pour trancher. Personne n'est en train de débattre, est-ce qu'il faut une 6e prière, est-ce qu'on va aller vers une 4e. Voilà, le truc est réglé, il n'y a personne qui discute ça, enfin si, certains commencent à en discuter, mais pas des théologiens, je veux dire, mais toujours est-il, dans le champ théologique, personne de sérieux ne discute ça. Si la musique est discutée, c'est pas que ceux qui la discutent ne sont pas sérieux. C'est simplement qu'il y a une latitude sur des questions qui n'ont pas à être tranchées par le halal ou le haram. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être si je peux résumer dans la profondeur historique, parce que peut-être ça permettra de clarifier un peu. La dimension musicale dans la tradition musulmane dès le 9e siècle pose un problème pour 3 raisons principales. La première raison, c'est une raison qui, depuis longtemps, on a associé la musique à des espaces de beuverie, des lieux de consommation d'alcool, de prostitution, etc. Et même dans les villes les plus sensibles, comme la Mecque et Médine ou ailleurs. Donc, quand on entend des musiques, on dit, la musique, c'était chargé péjorativement, parce qu'on dit, c'est les lieux de débauche, quoi. C'est ce qui accompagne les milieux de la débauche. Première des choses, donc il y avait une résistance par rapport à cette question-là, parce qu'elle était chargée négativement. La deuxième des choses, c'est qu'il y avait un regard négatif sur la question politique. C'est qu'on s'est rendu compte finalement, notamment sous la période omeyyade, et entre autres chez certains souverains, qu'ils commençaient à s'enfermer dans leur palais, ils étaient super bien, avec des vêtements en soie, manger des loukoums et écouter des danseuses, et avoir des danseuses et écouter de la musique. Donc on a associé la musique à l'éloignement des choses essentielles qui doivent préoccuper le souverain dans la gestion de la Oumma. Ça, c'était un deuxième élément. Deuxième élément important. Donc, premier, à quoi est-ce qu'on associe la musique? C'est-à-dire à la débauche. La deuxième, à la question du politique. Et la troisième, à la question du soufisme. C'est-à-dire que certains vont voir des pratiques soufis, notamment au moment de la hadra, au moment du recours à des instruments de musique et des percussions et des chants, etc., voire des danses, et ils vont dire qu'on est dans la ibada. Certains ulama, témoins, parmi eux Ibn Taymiyyah par exemple, vont dire ce que j'ai vu là n'est pas autorisé, en ce sens que dans la ibada, le prophète n'a jamais fait cela. Donc il crée un précédent, donc c'est à réfuter. Il n'est pas en train de réfuter catégoriquement la musique, il est en train de critiquer des pratiques qui utilisent, vous comprenez. Donc 3 dimensions principales qui ont fait que le débat a été provoqué sur le musical. Et donc après, il y a cette charge effectivement qui va arriver dans l'histoire, et chaque fois on va voir un débat, et des ulama vont clairement dire qu'effectivement il y a un interdit, d'autres vont dire il y a des conditions, et d'autres vont dire non, on part du principe de ce qu'on appelle la licéité originelle, c'est-à-dire que rien n'est interdit sauf ce qui est explicitement interdit par un texte. Et donc dans la vie de tous les jours, tu peux tout faire,
Sauf s'il y a quelque chose qui te dit, là, non. On a dans le Coran, il n'y a rien, on a de l'allusion, il y a une position d'un compagnon qui va dire que oui, tel verset renvoie de la musique, mais c'est un compagnon qui le dit, donc c'est une interprétation. Et une interprétation sur le plan méthodologique ne suffit pas pour trancher et dire telle chose est haram. Et dans le hadith, pareil, on a beaucoup de hadiths qui te disent clairement que c'est interdit, mais généralement le hadith n'est pas clairement authentique, ou bien il te dit où il est authentique, le hadith, mais il n'est pas explicite et tranché. Donc on a, sur le plan de la méthode, je parle bien de la méthode de le faire, on est dans l'impossibilité de dire telle chose est catégoriquement interdite. Parce que dire que quelque chose est interdit, c'est très grave. Ce n'est pas celui qui le fait qui doit prouver que c'est autorisé. Dans la méthode du fiqh, c'est celui qui est interdit qui doit prouver que c'est interdit. Et donc ce débat-là n'est pas... Après, c'est un débat qui va glisser dans le champ de la morale. Justement, voilà. J'allais dire, par exemple, quand on va sur YouTube, on voit des imams qui ont une certaine audience, parler par exemple de la musique et dire qu'elle est interdite, en invoquant certaines valeurs, en parlant de rap, en disant mais vous voyez comment ils traitent la femme, vous voyez ils disent des gros mots, etc. Tout à fait. Et ça, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de basculement vers une morale qui n'avait pas sens au début et qui en fait crée sens avec un jeu un peu... Oui, parce que simplement sur le plan, encore une fois, méthodologique, comme ils ne peuvent pas trancher sur le normatif, après, moi je n'ai vraiment pas d'a priori sur le fait de dire, c'est pas mon rôle de dire est-ce que c'est autorisé ou pas autorisé, etc. Celui qui construit l'interdit et qu'il est convaincu par cette position, dans le cadre d'une fraternité exigeante, il faut ouvrir le débat, échanger, etc., mais échanger sur des arguments sérieux. Pas parce que tu dis je ressens que c'est interdit, tel cheikh il a dit, si tu penses autrement, c'est que tu es un laxiste, etc. Ça, c'est pas du débat, c'est du jugement de valeur. Mais on ne débat pas comme ça. Donc, si on va vraiment débattre sur le champ des idées, effectivement, et avec certains, on arrive à le faire convenablement, quand tu arrives à la conclusion que, sur le plan normatif, au niveau même de usul al-fiqh, de la méthode, c'est-à-dire des fondements de la jurisprudence, tu dis tu ne peux pas construire comme ça un interdit, on passe effectivement à ce que tu mentionnes sur le débat moral. Dire oui, mais tu as vu les clips vidéo, tu as vu... Oui, mais attention, le fait de dire que la musique est autorisée ne dit pas qu'elle autorise tout. Voilà, c'est le fameux hadith de Aïcha. Quand Aïcha explique, elle dit est-ce qu'on peut chanter? Elle dit la parole sensée, par exemple, une parole correcte, convenable, est-ce qu'elle est autorisée ou pas? Oui, en la chantant, c'est exactement la même chose. Donc il y a une critique sur le contenu. C'est pas une licéité comme ça ouverte sur tout et sur n'importe quoi. Parce que certains vont te dire, je le disais, moi j'avais une fois entendu une personne dire, donc en fait il y a l'autorisation, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez pour nos filles? Qu'elles s'habillent avec des robes de viande comme Lady Gaga, c'est ça que vous voulez? Mais c'est pas du tout de ça qu'on parle, un peu de sérieux. Donc il y a une sorte de jugement moral qui est fait en jouant sur le fait de la dépravation, la débauche, c'est n'importe quoi, la consommation, il y a du subliminal, il y a tout ceci, etc. Donc il faut interdire. Alors on peut dire tout ça, et en principe, au lieu de dire il faut interdire, il faut être créatif. Qu'est-ce que tu inventes sur le plan culturel pour apporter une nouveauté? Et il y a des choses, et il y a de très belles choses, non produites par des musulmans, mais qui font sens pour beaucoup de musulmans. Si on parle sur le plan éthique et moral, etc., si on est dans cette dimension-là. Voilà. Et donc, ça, c'est un vrai débat, évidemment, qu'il faut avoir, et notamment un débat qui doit être dépassionné. Pourquoi il doit être dépassionné? Je le dis, parce que aujourd'hui, il y a un débat qui est le suivant, c'est de dire, dis-moi si tu autorises la musique, et je te dirai quel type de musulman tu es. Tu vois? C'est un indicateur qui permet de positionner la personne. Et ça, c'est très problématique en soi. D'accord? Donc on est effectivement devant une grande difficulté à dépasser collectivement les contraintes du normatif lorsqu'il n'y a pas d'explicite et un interdit clair, à débattre sur la question de quelle morale, ça c'est sûr, mais aussi surtout à débattre sur les jugements de valeur entre les personnes. Et il y a des gens qui c'est des snipers à coups de hadith ou à coups de versets du Coran. Ils te tirent dessus, ils te disent voilà, Bukhari ou Muslim, c'est pas possible. Tu dis, et de l'autre côté, pareil, il y a une sorte parfois de suffisance et d'arrogance. Ils disent vous êtes borné, tout est haram, etc., etc.
Moi, je promeus en tout cas qu'il y ait, j'espère même par rapport à ce livre, qu'il y ait du débat, quoi. Qu'il y ait du débat et qu'on dépose un petit peu tous les arguments autour d'une table et qu'on parvienne à une sorte de consensus. Mais cette question, vous tapez sur Internet, plus de 80% des avis que vous allez avoir, c'est du haram explicite, catégorique. Et notamment par du copier-coller de texte. On vous met plein de références. Hein, tu dis, celui qui nie que c'est haram, je ne sais pas, il a un grand problème. Tu vois, c'est évident. Et qu'est-ce qui est évident? Donc, tu as lu, mais tu n'as pas de méthode. Tu ne sais même pas comment construire un avis juridique. Ce n'est pas parce qu'il y a plein de textes que forcément, il y a le hadith, le plomb dans les oreilles, le prophète s'est bouché les oreilles quand il est passé devant quelqu'un qui joue de la flûte. Enfin, tous les textes, vous les connaissez. Mais donc, qu'est-ce que tu fais avec ça? Donc, tu es en train de nier une évidence. Mais non, reviens à la méthode. Ose dire que telle chose est catégoriquement haram et assume-le moralement et spirituellement devant Dieu. Parce que dire haram, c'est dire je pense que Dieu pense que c'est haram. Hein. C'est ça que ça veut dire, c'est très grave. Donc, c'est pas le laxisme de l'autre côté, c'est attention, prendre la position de Dieu et de trancher sur le débat. Dans le Coran, tu ouvres, il y a des choses où c'est clairement interdit. Il y a des pratiques qui sont clairement interdites. Elles n'ont pas été oubliées par Dieu. Voilà, ça c'est interdit. Voilà, l'interdiction de l'usure, l'interdiction de telle viande, la viande morte, l'interdiction du meurtre, c'est clairement mis. Il y a un chapitre qui a été oublié sur le musical. Donc parfois il y a une surexposition d'une thématique, comme d'autres, hein, et ce n'est pas la seule, mais je ne vais peut-être pas provoquer de polémique, mais il y a d'autres thématiques qui occupent les esprits et qui ne sont pas aussi importantes qu'on ne veut vraiment le voir. Dans l'histoire de l'islam, c'était un petit débat. Hein. Mais c'est un débat permanent, mais tant mieux. Et il y a plein d'autres débats qui sont permanents, mais qui ne nous préoccupent pas. Parce qu'aujourd'hui, ça permet de classer. Il est là le problème. C'est parce qu'on est dans un islam, à mon sens, qui est devenu identitaire. Dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis-moi quel est ton degré de pratique et tes lectures, et je te dirai qui tu es. Parce qu'on est dans une logique qui est de classement, d'étiquetage. Celui-là, c'est un ash'arite, celui-là, il est saint salafi, celui-là, il est de tendance X soufi, celui-là, il est... C'est ça aujourd'hui le rapport. Parce que les gens, ils sont tellement fragilisés, perdus, qu'ils n'arrivent plus à être inclusifs. Voilà, j'ai de très bons amis qui sont de telle tendance ou de telle tendance, qui sont complètement en contradiction dans mon approche mais ils rentrent complètement dans le champ de la fraternité. C'est des gens qui arrivent à dépasser leur expérience et c'est d'abord des humains, il y a un cœur, voilà. C'est ça aujourd'hui, c'est un peu réhumaniser, sortir du clivage, je dirais, identitaire, qui jette l'anathème. Voilà. Et ce débat, on s'en sert pour ça. Voilà, pour beaucoup, ce n'est pas le débat sur le fond de la musique. Et même certains qui l'interdisent l'écoutent. Hein. Ça, je taquine. Et ceux qui l'autorisent ne l'écoutent pas nécessairement. Vous avez parlé de différents hadiths, vous avez dit que voilà, certains n'étaient pas authentiques dans ce débat et dans la manière dont des savants ou des imams ont construit leur avis. Mais il y a aussi un verset qu'on retrouve souvent, comme vous dites sur les forums, sur Internet, c'est le verset des plaisants discours. Ouais. Mais comment ont des savants ou des imams ont construit l'interdiction à propos d'un verset qui n'est pas explicite? Alors, Surat Luqman, effectivement, il y a le verset sur la question des plaisants discours, Lahu al-Hadith. Lahu al-Hadith, il y a plusieurs interprétations. Donc, quand il y a ikhtilaf entre les exégètes, quand il y a divergence entre les exégètes, déjà, c'est qu'il y a une possibilité d'avoir plusieurs avis sur la question. Bon. Il y a une position qui dit « je jure que c'est la musique ». Je jure que c'est la musique, je jure que c'est la musique. Et il est convaincu et il a raison, parce qu'il fait un effort d'interprétation et il dit donc, voilà, les plaisants discours, voilà, c'est quelque chose qu'il faut éviter catégoriquement et pour moi c'est la musique. C'est son point de vue, respectable. Mais son point de vue respectable, entendu et radiyallahu anhu, eh bien ne donne pas quelque part les arguments suffisants pour faire loi et pour dire que c'est haram. Parce que c'est déjà une information de seconde main. Ce n'est pas un texte
coranique qui tranche de manière catégorique. Et d'autres compagnons, même si son statut était important, d'autres compagnons ont dit autre chose. Voilà. Et donc, dès qu'il y a diversité, on ne sait pas trancher sur ce débat-là. Et c'est une source de seconde main. Donc, comment dire, je reviens dessus, mais d'un point de vue du rapport au Coran, c'est si on a un verset qui est explicite, je vais parler en français, explicite, d'accord? Et donc, qui est clairement à mentionner la musique et même de dire quoi dans la musique. Est-ce que c'est les paroles? Est-ce que c'est les instruments? Est-ce que c'est... Donc il faut être clair pour pouvoir interdire de manière... Et donc là, on n'a pas ça. Voilà. C'est vrai que dans le hadith, on a beaucoup de choses. Mais là, dans le Coran, on n'a pas. On a une interprétation. Et cette interprétation, encore une fois, elle est valable autant que les autres, qui disent autre chose par rapport à ça. Et donc, une fois qu'on a ce patrimoine-là, après, chacun et sa conscience. Si quelqu'un a une sensibilité, tu te dis, moi, personnellement, les vibrations musicales me dérangent, ben, il ne faut pas écouter. Mais ce n'est pas parce que tu n'écoutes pas de la musique que nécessairement tu dois dire que c'est haram. Voilà, moi j'ai des amis qui n'aiment pas les tomates. Mais ils ne cherchent pas un avis juridique pour dire que la tomate est haram pour justifier le fait qu'ils ne veulent pas la manger. Pas encore. Mais voilà, donc oui, c'est en soi, cette démarche-là, encore une fois, qui permet de clarifier un petit peu les positions et de valider tous les efforts d'interprétation. Et voilà. Cette divergence, comme vous dites, est vivante et le débat est toujours en vie à travers les siècles. Mais comme vous avez dit dans le livre, et on peut remarquer chez les rappeurs, par exemple, que ce soit Booba, les plus grands rappeurs, l'artiste, etc., qui disent que je fais de la musique, mais je sais que c'est haram. Ouais. Et vous dites aussi dans votre livre que les plus jeunes générations ne perçoivent jamais la musique comme inoffensive. Mais pourquoi en fait la vision de l'interdit, l'interdiction en fait prévaut sur toutes les autres malgré le débat qui est vivant? Alors je pense qu'il y a deux choses, parce que c'est beaucoup construisent l'interdiction de la musique à partir de leur méconnaissance du débat religieux. Donc comme ils voient sur Internet, comme ils entendent des fans, comme ils entendent un certain discours qui plane, voilà, ils pensent que c'est interdit, donc ils sont déjà dans une posture de transgression. Donc il y a un malaise par rapport à ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, un certain nombre aussi me l'ont dit, c'est qu'ils sont plongés, je dirais, dans la matrice musicale. Et donc ils tournent, ils font des concerts, ils sont dans les afters, voilà, ils sont dans les backstage, ils sont dans une autre réalité. D'accord ? Et donc une réalité qui n'est pas que je lis Ayat al-Kursi avant de faire de la scène et je redescends, d'accord ? Ils s'amusent, ils consomment, ils font plein d'autres choses. Et donc quand tu leur dis la musique est haram, ils te disent « T'as raison mon frère, parce que moi tout ce que je fais dans ce champ-là, c'est pas que du bon, d'accord ?» Et donc quelque part, il va se construire un univers et pour lui, le fait que tu lui dis « La musique n'est pas interdite », c'est comme si tu le renvoyais à cet univers de la consommation. Voilà, et que ce soit des stupéfiants, des relations hommes-femmes, enfin voilà, plein de choses, quoi. Le fait de ne pas prendre ses responsabilités auprès de la famille, d'être tout le temps absent. Il y a beaucoup de charges négatives qu'ils peuvent mettre derrière, parce que c'est leur manière d'engager leur carrière musicale. Donc quelque part, certains, pour se faire violence et trouver un argument et une sortie, plutôt que de dire j'ai un peu déconné, je fais n'importe quoi, bon maintenant là j'arrête, je prends mes responsabilités, il claque la porte, il dit bon ben c'est haram. Voilà. Et ça l'aide à sortir et à marquer une rupture. D'accord ? Certains au contraire sont plus convaincus, ou d'autres sont convaincus pendant 3 mois, puis ils reviennent, puis ils repartent, puis ils reviennent avec juste des percussions, avec des petites clochettes, puis ils repartent, ils reviennent. Voilà, on connaît notamment un artiste fameux qui est un grand vendeur, comme Kerry James par exemple, a eu longtemps ce débat qui le traverse, il va, il revient, etc. Et ce que j'appelle un peu des carrières en dents de scie, et parce que ce débat n'est définitivement pas résolu. D'accord, voilà un peu. D'accord. Peut-être une dernière question avant de vous donner la parole. Est-ce qu'il y a des débats autour de la musique et l'islam qui se font hors du champ haram halal en ce moment? Oui, il y a des plateformes, bien sûr. Il y a déjà tout un débat, notamment disciplinaire, sur le renouveau du patrimoine musical. Il y a notamment, voilà, parce qu'on a parlé beaucoup ici indirectement du rap, mais dans le champ de la musique arabo-andalouse, par exemple, il y a vous savez qu'il y a un patrimoine de 24 noubas. Nouba, c'est comment dire, un ensemble musical cohérent.
Et il y en a 24 dans la musique arabo-andalouse, parce qu'on disait que chaque heure du jour, il y avait un patrimoine musical qui devait être adapté à chaque heure du jour en fonction de l'humeur des personnes. Et donc, 24, il y en a plus de la moitié qui ont disparu. On en a 11 aujourd'hui, et il existe voilà, des débats autour de ce patrimoine, un entretien de ce patrimoine. Dans le cadre de la musique soufie, c'est une vraie pratique spirituelle entretenue, et donc il y a une redécouverte des textes classiques. Moi là, je reviens du Festival des cultures soufis où j'ai pu intervenir, donc il y a beaucoup de débats autour de ce patrimoine, la redécouverte de poètes mystiques, etc. Oui, il y a pas mal de choses. Il y a ici les Soufi Nights aux Beaux-Arts, il y a c'est faire amener des artistes du monde musulman pour être découverts par des publics qui ne sont pas nécessairement initiés. Donc il y a vraiment pas mal de choses qui se font, et il y a aussi des artistes qui sont dans une approche, je dirais, vraiment créative plutôt, et qui essayent de trouver des alternatives qui transcendent quelque part le normatif, mais qui réfèrent, je dirais, plus à un esprit philosophique d'islam. Il joue sur la dimension de l'universalité, de la dimension du tawhid, de la diversité, etc. Et il y en a qui produisent par rapport à ça, effectivement. Et c'est un champ tout à fait intéressant. D'autres vont le faire dans le champ du patrimoine islamique, de ce qu'on appelait l'art islamique. Il y a tout un courant musical là-dedans. Donc voilà, oui, non, il y a beaucoup de débats et beaucoup de lignes qui bougent, et heureusement. Mais c'est dans l'angle mort, évidemment, des perceptions, des consommations, parce que tout est dans le packaging, et le nashid fait partie du packaging de la consommation halal, quoi. On mange halal, on écoute halal, on s'habille halal, ça fait partie du rayonnage chez Carrefour, ou ailleurs. Hein. Merci. Voilà, merci à vous.